Jean-Pierre Delaunoy est le président de la Fondation Alliance Française. Avec lui, Yann Lorveau, le délégué général de l'Alliance Française au Brésil, alors que ces Alliances Françaises ont tenu leur colloque annuel à Paris. Merci à tous les deux d'être avec nous. Monsieur Delaunoy, les Alliances Françaises, c'est ce réseau culturel dans le monde entier qui fait vivre la culture française. Est-ce que c'est bien vivant tout ça ? C'est très vivant. Ça se développe d'ailleurs chaque année. Vous le savez, nous sommes à peu près dans 135 pays, ce qui n'est quand même pas mal, avec à peu près un demi-million d'apprenants, des étudiants jeunes ou moins jeunes qui viennent suivre les cours et quelques 6 millions de personnes qui, eux, bénéficient de nos activités culturelles. C'est dans le monde entier, on le verra dans quelques instants avec l'exemple du Brésil. Dans le monde entier, oui, bien sûr, avec des pays, les grands pays notamment, qui se développent plus particulièrement, et avec ce qu'on a toujours appelé un vaisseau amiral, c'est-à-dire que depuis l'origine des Alliances françaises, c'est-à-dire il y a 126 ans maintenant, puisque nous avons fêté notre 125e anniversaire l'année dernière. Vous ne les faites pas du tout, monsieur Delaunoy. Oh là là. Pourtant, ça fait 126 ans pour les alliances. Eh bien, le vaisseau amiral, c'est l'Amérique latine. Et notre ami Yann Lorveau représente l'activité de l'Alliance. On va lui demander comment il se porte du côté de Rio. Mais encore un mot, vous avez tenu votre colloque à Paris. Quel est l'état d'esprit ? Ça fonctionne bien, bon moral ? Excellent. Nous avions quelques 500 présidents, directeurs d'alliances qui se sont réunis. Ça se passe une fois par an, pendant 3 jours. Et le but du colloque, comme d'ailleurs de la Fondation, est de permettre à toutes ces personnes d'abord de mieux se connaître, certaines ne s'étant jamais rencontrées, d'échanger. Et je pense que le colloque de cette année me paraît avoir été particulièrement réussi. Alors, nous avons eu une grande ouverture avec le nouveau président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, mon compatriote, et qui a fait un exposé tout à fait remarquable. Et puis des tables rondes sur les différents sujets. Et je pense que le but de ces échanges a été réussi grâce justement à la volonté de chacun d'apporter son témoignage. Alors justement, témoignage de Yann Lorveau qui est avec nous. Donc vous dirigez les Alliances Françaises au Brésil. Très concrètement, par exemple, quand on est français et qu'on vit à Rio, quelle chance, hein, c'est quoi les Alliances Françaises là-bas ? Les Alliances Françaises, c'est 125 ans de présence au Brésil en 2010. C'est l'origine. C'est 39 alliances françaises sur tout le territoire, c'est 500 professeurs de français et c'est 35 000 étudiants par an. Oui. Et ils font quoi, ces étudiants ? Ces étudiants, ils apprennent le français et ils découvrent la culture française dans nos établissements. Ils le font pour plein de raisons. On remarque du reste maintenant l'arrivée de nouveaux publics. Ce sont des jeunes. Ne croyez pas que les alliances françaises sont remplies de nostalgiques. Au contraire, ce sont aujourd'hui de jeunes professionnels. C'est une élite ou ça touche tout le monde ? Alors c'est effectivement plutôt une élite. C'est du reste un de nos objectifs, c'est de toucher bien évidemment les décideurs de demain. Mais ça va bien sûr au-delà. Ce sont tous les curieux, ce sont également tous les amoureux de la culture et de la langue française. N'oubliez pas non plus que les alliances françaises, bien que notre premier métier c'est de faire la promotion de la langue et de la culture, c'est aussi d'accueillir la culture du pays d'accueil et d'aider les artistes de nos pays, donc au Brésil, les Brésiliens, à trouver des tribunes, donc, à donner des labels qualité. Également. Voilà, c'est des échanges dans les deux sens. On essaye de les envoyer en France dès que nous pouvons, mais surtout déjà de les faire connaître au Brésil. Ouais, et ça se porte bien tout ça, parce que parfois on dit il y a la crise mondiale, on a des difficultés financières, vous vous en sortez, il y a un vrai enthousiasme. Écoutez, en tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, au Brésil, mais j'ai l'impression que dans le reste du monde, le siècle, ce 21e siècle sera celui des langues. On a bien vu que toutes les frontières sont en train de tomber. Elles sont virtuelles dorénavant. Et nos enfants et les jeunes décideurs d'aujourd'hui et de demain auront besoin de parler plusieurs langues. Le français a des choses à dire au monde. Regardez l'état de la francophonie. Et il est très clair que nos industriels, puisque notre action va aussi avec tous les industriels français. Il y a une dimension économique aussi, c'est pas seulement culturel, hein, c'est aussi un combat économique. En fait, il y a un bateau, il y a une équipe de France avec l'ambassade qui, au niveau politique, s'occupe des orientations, des hommes d'affaires qui font du business, et puis derrière, l'Alliance française qui, finalement, est un petit peu l'écrin de tous ces diamants, réunit tout le monde, les fait se retrouver. Vous savez, on a souvent l'habitude de dire que finalement l'Alliance française, c'est pas de l'amour, c'est plutôt une preuve d'amour. Ah, c'est très beau ça, hein, vous l'auriez dit vous aussi, hein, monsieur Delaunoy. Oui, mais Yann Lorveau est un poète. Alors, je voulais en tout cas vous dire que nous sommes tous deux très heureux d'être accueillis chez TV5. Parce que nous avons en fait le même idéal, le même objectif avec les Alliances françaises, qui est de répandre justement cet amour
de la culture et de la langue française dans le monde. Ouais. Donc nous nous sentons chez nous, de même que vous êtes chez nous lorsque vous venez. Voilà, et c'est surtout tous ceux qui nous écoutent, nous font l'amitié d'être fidèles à TV5 Monde, tous ces téléspectateurs du monde entier qui sont aussi quelque part les vôtres aussi. Cet amour, on parlait de la langue française. C'est quoi aujourd'hui finalement être amoureux d'une langue comme la langue française? C'est partager des valeurs, c'est quoi? Oui, c'est partager les valeurs, et en particulier les valeurs des droits de l'homme. Ce sont des valeurs éthiques. L'enseignement et que dispensent les alliances françaises partout dans le monde, ce n'est pas seulement la grammaire, ce sont les valeurs qui sous-tendent cela. Et je crois que c'est fondamental, et je pense que c'est reçu comme tel. Oui. C'est très important. Les valeurs des droits de l'homme, des valeurs éthiques, et je crois que c'est cela qui est le plus précieux. Ça, alors, on va dire les choses, c'est un vrai combat politique, quelque part. C'est un combat moral, en tout cas. Et je crois que nous l'avons vu. Le thème du récent colloque dont nous parlions il y a quelques instants était la culture par rapport aux nouveaux moyens audiovisuels, en particulier Internet, et par rapport au divertissement. Et on a échangé là des vues qui étaient extrêmement intéressantes. Parce que on compare un peu l'arrivée d'Internet à celui de l'imprimerie avec Gutenberg à l'époque. Donc c'est véritablement un changement fondamental, et il faut en faire quelque chose de bon, de positif au niveau culturel. Yann Lorveau, on va conclure, mais qu'est-ce qui vous touche le plus finalement? C'est quand vous voyez des jeunes Brésiliens qui vous disent je veux apprendre le français. Ce qui me touche le plus, c'est que nous sommes des associations et que tous les comités sont des Brésiliens au Brésil, des Argentins en Argentine, et que si la France brille à l'étranger, c'est souvent grâce aux étrangers plus qu'à nous-mêmes. Donc il faut rendre un grand hommage à tous les membres bénévoles des comités des Alliances françaises dans le monde qui font qu'aujourd'hui, parce qu'ils pensent que les valeurs de la France sont des valeurs aussi universelles, font en sorte que notre culture et notre langue brillent, mais qu'elle brille bien au-delà de particularisme. Elle brille parce qu'elle s'ouvre sur les autres. Merci Yann Lorveau d'avoir justement rendu hommage à toutes les alliances françaises à travers l'exemple du Brésil. Et vous, alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette année-là? Eh bien, écoutez, une chose en tout cas, c'est que nous venons de connaître un grand succès avec les États généraux d'Afrique, qui était en réalité une réunion qui a duré également 3 jours au mois de novembre et qui a réuni les 39 alliances africaines qui étaient toutes présentes. Et là, vous allez refaire quelque chose, non? Et nous allons faire quelque chose maintenant en Europe, les États généraux d'Europe au mois d'octobre. Nous espérons pouvoir accueillir TV5 à cette occasion. Tous les téléspectateurs avec. Eh bien, merci. C'est une promesse que je note avec reconnaissance. Jean-Pierre Delaunoy, donc le président de toutes les alliances françaises, et Yann Lorveau qui est venu témoigner pour les alliances du Brésil d'avoir été avec nous sur TV5 Monde. Merci de votre accueil.